Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Hop là, attendez. Voilà, parfait. Tac. Aujourd'hui, je vais rempoter ce bosquet de bonsaï. Donc je sais pas très bien quel est le nom. C'est pas marqué, malheureusement. Donc bon, je sais pas comment ça s'appelle, s'il y a des gens qui le savent, et bah je serais heureux de savoir. Donc, il y a 3 arbres. C'est dit sur l'étiquette, hein, c'est bien dit. Il y a un petit arbre entouré d'une sorte d'église. Donc ça veut dire que c'est un bonsaï d'intérieur. Alors oui, mais non. Ces bonsaïs-là, ils sont tropicaux. Hein, ils viennent de Chine, c'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent vivre tout le temps en intérieur. Du 15 avril au 15 septembre, vous pouvez le mettre à l'extérieur. Attention quand même, du 15 avril au 15 mai, au gelé, qui peuvent potentiellement se produire. Mais à partir du 15 mai jusqu'au 15 septembre, vous pouvez le laisser tout le temps dehors, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on va rempoter ça dans le même pot, hein, un pot bleu magnifique. Voilà, on va essayer d'arranger ça. Le problème, vous allez me dire, mais pourquoi tu le rempotes? Le problème, c'est que ce substrat-là, il est extrêmement compact. En fait, c'est pas un substrat pour nourrir la plante, c'est un substrat qu'on utilise pour le transport, pour le maintenir en vie, quoi. Ce qui est bien, hein, je juge pas. Mais le problème, c'est que, vous voyez là, l'eau, si j'arrose là, elle va couler, elle va pas pénétrer. Donc, j'ai pris un substrat riche qui va nourrir la plante. Et puis on commence. On va déjà essayer de voilà, enlever la motte. Hop, voilà. Ah bah voilà, regardez. On peut voir, hein, je sais pas si vous voyez bien, voilà, des belles racines blanches. Donc ça veut dire qu'ils ont recommencé à pousser, ce qui est vraiment chouette. Donc on va essayer de ne pas casser ces racines blanches, on va essayer de les préserver le plus possible. Et là, avec une petite baguette chinoise, bah déjà on va enlever la mousse. Et puis on va essayer d'enlever tout ce substrat. Et si on n'y arrive vraiment pas, on peut s'aider d'un jet d'eau, hein, pas trop puissant. Il faut surtout pas le faire sur des conifères, parce que les conifères, ils ont des petits champignons qui vivent en symbiose avec eux. Donc si vous nettoyez les racines d'un pin par exemple, c'est surtout les pins qui ont ce genre de champignons, et bah vous risquez d'enlever les champignons. Donc là on va essayer d'enlever le plus possible. Il faut vraiment essayer d'enlever le plus possible, hein. Si vous enlevez pas tout, c'est pas si grave, mais essayez vraiment d'enlever le plus possible. Donc on va essayer de pas abîmer ces belles racines blanches, hein, on peut voir. Ils se développent bien, après c'est la saison. On va essayer aussi de les tailler pour bah déjà en faire des bonsaïs, hein, un petit bosquet d'érable, de bonsaï, un petit bosquet de bonsaï, ouais. Regardez ce substrat. Je juge pas, hein, le substrat, c'est très bien. Je dis pas le contraire, c'est vraiment super. Mais c'est pas un substrat qui va nourrir votre plante. C'était vraiment pour le transport qui peut durer vraiment longtemps. Ils viennent de Chine, donc ça dure longtemps le transport. Mais je juge absolument pas, c'est parfait ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est pas un substrat qui va euh, être capable de nourrir la plante sur le long terme. Donc vous voyez, c'est vraiment compact, hein. Là, il y a une petite racine. Hop. Alors, on va essayer également de les séparer. Voilà, comme ça. Il faut pas hésiter, hein. C'est des arbres solides. Ils vont parfaitement bien reprendre. Voilà. Vous voyez. Là, il y a toute une branche morte. On va déjà essayer de enlever tout le substrat sur lui. Puis après, on fera les deux autres. Et les racines, hein, vous voyez, elles sont en pleine forme, hein.
Donc je juge absolument pas ce qu'ils ont fait. Hein, c'est parfait ce qu'ils ont fait, c'est juste que pour vous prévenir que si vous achetez un arbre comme ça, le substrat, ne vous étonnez pas si vous le rempotez pas, par exemple, après l'achat, ne vous étonnez pas si les feuilles jaunissent. C'est soit un manque d'engrais, soit un manque de nutriments dans le substrat. Et c'est tout à fait normal. Donc là, on peut voir des racines un peu aériennes. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, c'est pas, c'est un arbre que je ne connais pas. Enfin, j'ai pas le nom. Je partirais sur un Troène, hein. Mais je sais, j'avoue que je me suis pas renseigné. Bon, là, c'est le maximum que je peux faire. Il y a même des grosses racines, des grosses. Je sais pas, je crois que c'est des racines pivot ou quoi. Soit qu'ils ont plié, soit qu'ils ont coupé, et c'est reparti, ou je sais pas trop. Et là, c'est tout simplement le tronc. Je sais pas. En tout cas, cet arbre, c'est le plus dégarni des trois. Hein. On peut voir que c'est vraiment désespérant. Enfin, désespérant. Ils ont souffert durant le transport, quoi. Ce qui est logique, en soi. Bon, je pense pas que je vais arriver à tout enlever, même si ce serait pas mal. Je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai vraiment tout enlevé parce que j'aimerais les rempoter dans le même pot parce que j'en ai pas d'autres. Je vais passer un petit coup d'eau dessus pour me faciliter la tâche. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là, je vais sélectionner les racines que je garde pas. Tac. Et que j'enlève. Bon, le substrat est tellement compact que je n'arrive pas à l'enlever même à l'aide du jet d'eau. Donc, il va falloir faire sans. Mais par exemple, ces gros tubes là, tac, on enlève. J'ai même essayé de. Voilà. Je vais pas. Je vais juste raccourcir ces racines. Hein, je vais pas le couper en entier. Juste les raccourcir pour favoriser le racinement derrière. C'est comme les branches en fait. Les racines c'est comme les branches. Quand vous coupez une branche ça se ramifie. Bah, c'est pareil pour les racines. Hop. Il faut vraiment avoir une motte la plus petite possible. C'est vraiment de l'argile quoi. Et les racines aussi qui vont vers le bas, ça je coupe. Ça c'est la grosse racine, ok. Ça c'est une petite qui va vers le haut, donc je coupe. Ça peut faire mal au cœur, mais ne vous inquiétez pas, hein, il va bien reprendre. Ça on coupe les racines trop hautes. Ça n'a aucune utilité. Tac. Bon bah c'est déjà pas mal, hein. On peut voir. J'essaie au plus possible de cadrer bien. Hein. Cette terre est très fine d'ailleurs. Cette racine là, je vois pas où est-ce qu'elle arrive en fait. C'était quoi cette racine? Ah, c'était vraiment un gros tube quoi. Ok, je vais un peu raccourcir les racines. Tac. Voilà. Là déjà, il va prendre beaucoup moins de place. Et ce sera vraiment pas mal. Maintenant, je vais passer par le dessus avec un sécateur. Je vais aller chercher un bon sécateur parce que celui que j'ai ici, il est tout rouillé. Pour les maladies, c'est parfait. J'ai failli me casser la gueule. Bon, alors. Les branches mortes. Oh non.
Bon, je passe en accéléré parce que sinon on va y passer 4 ans et demi. Donc, je suis en train de tailler les plus grosses branches en laissant les plus petites derrière. Donc, je taille une grosse branche et je laisse une plus petite derrière. Comme ça, les branches à la base du tronc sont grosses et plus on s'éloigne du tronc, plus elles sont fines. Et ça va faire un truc plus joli. C'est en gros ça ce que je vous montrais. Donc, je fais ça sur tout l'arbre. Comme ça, il y aura un beau équilibre. Si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, je vais compléter avec la ligature en plus. Parfait. Bon, j'ai beaucoup coupé. Ça peut faire mal au cœur, mais ne vous inquiétez pas, il va très très bien reprendre. Vous savez quoi, je vais mettre un petit peu de terre sur les coupes. Parce que la terre, c'est un cicatrisant. Premier degré, c'est vrai. C'est un cicatrisant, la terre. Vous pouvez faire ça sur vos arbres fruitiers. De la terre, c'est un très bon cicatrisant. Vous pouvez aussi mettre de la cannelle. Je ne blague absolument pas. De la cannelle qu'on utilise pour la cuisine. Hein. C'est un très bon cicatrisant. Si vous n'avez pas d'argent pour aller acheter un cicatrisant, et bah, la cannelle ou la terre, ça marche très bien. Bon voilà, je vais le ligaturer plus tard. Là, je vais le mettre dans un seau d'eau pour pas qu'il se dessèche et on passe au deuxième arbre. Je pense que j'ai vraiment commencé par le pire arbre que je puisse, qui existe. Voilà. Bon, je vais le ligaturer plus tard. On passe au deuxième. Là, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que vous avez compris le principe. Hop, oula. Ok, bon, ces deux-là, ils sont déjà plus garnis. Oh là là, c'est de la pierre. Truc de malade. Bon, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Hein. What? C'est quoi cette merde? Mais wesh, c'est un tube le truc. Bon, bah, je suis désolé, mon petit pote, mais. Les tubes. Mais purée, mais mes sécateurs, ils puent la merde. Ils puent la merde, mes sécateurs, c'est un truc de malade. Je devrais m'acheter un sécateur qui coupe. Ou bien les réaiguiser parce que c'est vraiment catastrophique pour moi et pour l'arbre aussi. Hein. Bon, j'ai le gros tube là. Voilà. Ces tubes là, je les retire. Bon bah voilà. Hein. Regardez ces tubes là. Là, ce genre de trucs, je les enlève. Hein. Je cherche même pas à comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils vivent. Je retire. C'était plutôt rapide. Voilà. Voilà pour le deuxième arbre à quoi il ressemble. Donc je vais le mettre dans l'eau et on passe au dernier. Là, je vais vous couper le truc parce que ça commence sérieusement à être ennuyant pour vous, j'imagine. Et on se retrouve bah, tout à l'heure. Écoutez, je vais partir sur un timelapse. Hein.
Bon bah voilà, j'ai terminé les 3 arbres. Donc, hop, la terre, on la met par-dessus bord. Là, les gens qui vont faire qui font du bonsaï, ils vont me taper dessus. Je vais les vexer, voire les énerver. Bah, je suis profondément désolé. Vraiment, je suis profondément désolé, mais je vais pas mettre de grille de grillage et de fil de fixation. Car de 1, j'ai pas de fil de grillage. Enfin, de fil de grillage. De grille de grillage. De grille de drainage. Et sans grille de drainage, je ne peux pas mettre le fil. Donc, je vais partir sur des trucs pour hiverner des agrumes. Est-ce que j'ai aussi ça? Donc, je vais mettre ça par-dessus. Désolé. Hop là. C'est troué, hein. L'eau peut très clairement passer. Il n'y a aucun souci avec ça. Hop là. Voilà. Parfait. Bon. On va enfin passer au rempotage de nos 3 beaux arbres hein, qu'on a taillés. Donc, on va prendre un petit peu de terre. On va mettre au fond. Tac. J'utilise pas de la pumice, de la kadama ou quoi. Hein, parce qu'en Belgique, bah, on peut pas trouver ça. Enfin, on trouve pas ça en Belgique. Donc, malheureusement. Ces racines sont encore un peu grandes, messieurs. Vous êtes bien grands. Bon, vous avez compris le principe d'un rempotage, hein, j'ai pas besoin de vous réexpliquer. Je mets de la terre au fond, je place les arbres et puis je remets de la terre autour, quoi. C'est pas compliqué, j'ai pas besoin de vous mettre ça en onde accélérée pour vous montrer, vous savez très bien. Les branches, je pense que je vais les bouturer en vrai. J'ai envie d'essayer. Bon, on notera quand même le avant-après. Hein. Je vais le mettre au montage maintenant. On le notera bien. Bon là, je secoue un peu pour bien faire rentrer en contact avec les racines. Et puis voilà. Hein. Ça rend plus ou moins bien. Je vais l'arroser après la vidéo. Donc je vais les mettre de côté. Et vous croyez que la vidéo est finie? Bah non, pas du tout. On a un nouveau client. Un citronnier. Allez, toujours plus. Un citronnier que j'ai envie de faire en bonsaï. Plus de 10 degrés, plein soleil, une fois par mois. Par contre, ça me perturbe parce que le fait qu'il y ait ça. Je sais pas. Est-ce que c'est une espèce de citronnier où on peut pas manger ses citrons? Je sais qu'il faut pas trop faire confiance à ces étiquettes. Donc je vais l'acheter. Bon allez, je vous embête pas trop. J'enlève toute la tourbe, de toute façon c'est le même principe. Hein. Là je mets la tourbe dans le substrat parce que je me suis dit pourquoi pas. Hein. Tant qu'il y a du substrat nourrissant c'est tout bon. Je coupe les racines, enfin tout ce qui me dérange. Puis après je prépare le pot avec du voile d'hivernage. Voilà, catastrophe. Je place la terre, puis après je place le citronnier, je mets de la terre par-dessus. Vous savez comment faire un potage, j'espère quand même. J'ai pas besoin de vous expliquer. Ben voilà. Là, je vais m'amuser, je vais mettre une petite pierre, comme s'il était assis sur quelque chose. Est-ce que ça rend pas bien là? Si, hein, ça rend bien. Non, je vais arroser après. Hop là. Je range un petit peu. Tac. Cette étiquette à la poubelle. Hop.
bah voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial hein, de travailler les petits arbres comme ça. C'est super cool, c'est super apaisant. Et voilà. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Est-ce que ça rend bien? Ouais. Hein. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement plus courte, parce que là, je vous ai pas dit, hein, mais la toute dernière vidéo que j'ai fait, elle m'a pris, alors, une demi-heure de préparation, une demi-heure, 1 heure, 4 à 6 heures de montage, et 1 heure à faire, genre à filmer. Voilà. Donc elle m'a clairement pris toute l'après-midi. Donc prochaine vidéo, ce sera un petit format court, pas short, mais une vidéo courte. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Et voilà. Ciao. Pour information, le citronnier, je vais le tailler et le ligaturer dans 1 mois. Le temps qu'il s'enracine.